Voilà, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore là en ces jours. Et il nous a témoigné son amour, il nous a préservé la vie, il a fait que nous soyons encore là et que nous soyons tous en connexion pour passer ces beaux moments encore devant sa présence. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais parce qu'il en est vraiment digne. Alors nous allons commencer comme d'habitude par la prière et après ce sera les paroles du Seigneur que nous allons écouter et après nous finirons par la prière. Et nous avons essayé un peu de changer notre style de travail. J'essaie un peu d'expliquer et nous rentrons directement dans la prière jusqu'à la fin de notre tranche. Aujourd'hui, c'est les tranches de notre programme Losako, la prière pour la République démocratique du Congo. Mais nous allons toujours rester dans ce que nous avons commencé depuis hier, où nous parlons de la restauration. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Le Seigneur notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Nous te recommandons ces instants au Père. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Seigneur notre Père, étends ta main dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ce programme afin de visiter ton peuple, de visiter tes enfants et de les bénir. Et surtout, Seigneur, de te révéler, Seigneur, à ma soeur et à mon frère, parce que ce sont tes enfants bien-aimés, pour qui tu es mort à la croix et pour qui, Seigneur, tu as versé de ton sang, tu as donné de ta vie pour que eux aussi, aujourd'hui, soient appelés fils et filles de Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce si particulière que tu nous as faite encore au Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur. Depuis hier, nous étions en train de parler de la restauration. C'est vrai que nous devions continuer avec la loi divine, mais l'Esprit du Seigneur nous a orientés autrement à parler de la restauration et à prier en fonction de cela, parce que je crois bien, si le Seigneur l'avait permis, c'est parce qu'il a un programme de restaurer nos vies et de te restaurer, toi qui me suis en ce moment-ci, toi ma soeur, toi mon frère, toi papa, toi maman. Le Seigneur a un programme et il s'est décidé par ces programmes aussi, dans cette plateforme, de venir nous assister pour nous restaurer dans nos vies. Et en sa qualité de Père, de Dieu et du Seigneur, il s'est décidé de nous restaurer. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre texte du jour. Aujourd'hui, nous allons lire juste le livre de Job, tout comme d'habitude, et dans son chapitre plutôt 42, et nous allons commencer notre lecture à partir du 7e verset. Je lis la parole du Seigneur. Je voudrais bien, pour une meilleure compréhension, que je lise à partir du premier verset. Mais le verset qui nous concerne, c'est juste un seul verset. Mais nous allons quand même exploiter tous ces chapitres. À partir du 7e, bien sûr. Mais nous commençons la lecture à partir du premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. » Verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie.
car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shoash et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accordait les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Je reprends le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Génima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren Apik. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à cette parole. Comme je le disais hier et aujourd'hui dans mon introduction, que nous sommes en train de flatter un thème, un sous-thème, disons, la restauration ou le rétablissement. En quel moment pouvons-nous parler de la restauration ou de rétablissement? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui était déjà établi quelque part. Il était établi dans un endroit, sur un trône. Il a été peut-être détrôné. Il n'habitait plus là. Alors, mais on vient le rétablir. On vient de nouveau l'établir. Et quand on parle de la restauration, c'est-à-dire que vous avez perdu une certaine position. Vous avez perdu peut-être une possession. Vous avez perdu vos avoirs. Mais maintenant, le Seigneur vient avec la puissance de la restauration de vous redonner encore ce que vous avez perdu. Peut-être à partir de certaines... Ça peut être causé à partir d'une catastrophe naturelle. Ça peut être causé par une guerre. Ça peut être causé par juste... vous êtes par exemple dans les affaires, dans les commerces et tout. Vous avez fait une perte. Je donne un exemple. Les amis qui avaient voyagé le même bateau, ou bien dans un même navire que Jonas, ils avaient perdu leurs marchandises. C'était contre leur propre volonté. Et pour certains, peut-être, c'était toutes leurs marchandises qu'ils avaient et qui constituaient et les capitales et les bénéfices. Et ils n'avaient plus rien d'autre. Ils n'avaient que ça. Alors, pour sauver leur vie devant ces dangers qui le guettaient, il y avait ces vents impétueux qui soufflaient. Et il y avait la tempête qui soufflait. Alors, il a fallu rendre le navire léger. Et l'on a dit qu'il faut décharger le navire en pleine eau, en pleine mer. Ils ont commencé à jeter tout
de sacs de farine, qui de sacs de maïs, qui de sacs d'arachides, d'autres peut-être, je ne sais même pas quel autre type de marchandises qu'ils pouvaient avoir là-dedans dans le navire. Mais pour rendre le navire léger, afin de sauver leur propre vie, alors ils se sont vus toutes leurs marchandises être jetées dans l'eau. Ils sont redevenus alors des malheureux, des misérables, des pauvres, pour certains, je dirais même, qui n'ont pas eu la possibilité peut-être de se relever. Alors, une telle personne qui se retrouve dans un tel état, dans une telle posture, quand le Seigneur vient maintenant pour lui donner encore un peu de souffle financier ou matériel pour reprendre ses activités, c'est à ce moment-là que l'on parle de la restauration ou de rétablissement. On nous parle des renversements des régimes dans certains pays, dans le monde. Tout dernièrement, nous avons vu ça au Gabon. Admettons, avec des négociations qu'on a menées, qu'on puisse ramener Bongo sous le trône. C'est-à-dire, on le rétablit, on le restaure dans ses fonctions de président de la République. Et quand nous parlons de la restauration, c'est-à-dire que Dieu veut te rétablir, te redonner encore ce que tu avais hier et que tu as perdu, que tu puisses le retrouver. La restauration peut être spirituelle dans les domaines spirituels et ça peut aussi être dans les domaines financiers, matériels, physiques. Et c'est pour ce qui est de Job. Job a passé des moments très difficiles, comme je le disais. Job a vu en un instant, en un seul jour, plusieurs de ses serviteurs qui s'échappaient de calamité, qui s'échappaient du malheur, qui s'étaient abattus sur les enfants de Job, sur les autres serviteurs, sur les bétails de Job. Alors, ils s'étaient enfouis. Ils sont venus juste pour apporter la nouvelle. Mais de quelle nouvelle? Une mauvaise nouvelle. En un instant, Job reçoit. Je veux que nous puissions lire cette histoire aussi pour une meilleure compréhension. Nous lisons à partir du premier chapitre de Job. Voilà ce qui s'était passé avec Job. Pour nous permettre de bien comprendre quand nous parlons de la restauration ou de rétablissement. Ça serait une bonne chose pour que nous puissions comprendre cela. Quand Satan est venu dans les milieux des enfants de Dieu en présence de l'Éternel, l'Éternel lui a posé la question: d'où viens-tu? Et dès que je viens de me promener sur la terre. Et c'est alors que le Seigneur lui pose la question: as-tu vu, as-tu remarqué plutôt mon serviteur? C'est pourquoi nous avons prié sur l'arrêt d'être devenu un produit remarquable. Et nous y reviendrons encore peut-être demain. Alors, il dit: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Et tu as béni l'œuvre de ses mains. Ça, c'est... Le Seigneur parle dans un aspect spirituel qui engloberait, je dirais même, le moral. Mais Satan, lui, touche le matériel. Satan voyait sur Job cette couverture divine. Tu te promènes sans savoir qu'il y a la couverture divine sur toi. Et quand on se rend compte que tel que je suis là, la couverture de la protection divine est sur moi, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas nous hasarder à pouvoir mener notre vie Caïn. Non. Nous serons vraiment très méticuleux dans la crainte de l'Éternel et dans la consécration à ce Seigneur-là. S'il y a de la négligence, si nous menons notre vie de manière superficielle, c'est parce que nous ne nous rendons pas compte que sur nous, il y a la couverture de la protection divine. Et je décrète et je déclare que sur toi repose la couverture de la protection divine désormais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ça c'est ce que Satan disait au Seigneur. Alors il dit, c'est de manière, si tu le laisses et que tu touches à ces biens-là, à son argent, je suis sûr
que Job va t'abandonner. Ça, c'est Satan pour amener le Seigneur à lui livrer Job. Écoute ce que Satan dit. Je reprends le verset 10 du chapitre 1 de Job là. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. La formule que nous avons toujours d'habitude d'entendre pendant les obsèques, ça vient de là. Et c'est Job qui nous a légué cela. En tout cela, au verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Je continue chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent à un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenta devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est Job. C'est ce qui était arrivé à Job. 4 grands messagers de malheur qui apportent la nouvelle, une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle à cet homme Job. La perte de ses biens, la perte de ses enfants, la mort de ses enfants et tout ce qu'il avait. En un seul jour. Après que celui-ci parle, un autre entre et lui parle. Et quand cela est arrivé, Job a enlevé ses habits, il s'est assis sur la cendre, il commença à pleurer. Les jours suivants, Satan revient encore dans la présence du Seigneur, et c'est alors qu'il toucha le corps maintenant de Job, il le frappa de l'ulcère malin, de la plante des pieds jusqu'à la tête.
Aujourd'hui, je peux parler des Mbassou. Comme si on a l'habitude d'en parler ici chez nous à Kinshasa ou en RDC. Où les corps deviennent d'une rougeur. Et ça fait très mal. Ça peut même gonfler. Et c'est ce qui était arrivé à Job. Alors, dans cet état-là, Job a perdu et sa santé, et ses enfants, et ses biens. Et toutes ces richesses qu'il avait, il avait perdu. Quand nous parlons de la restauration, c'est-à-dire que vous devez avoir vécu cela. Maintenant, vous devez avoir vécu quelque chose. Mais après un moment donné, vous avez perdu. Maintenant, le Seigneur vient pour vous restaurer, pour vous rétablir dans votre premier état. J'espère que nous comprenons bien ces choses-là pour ce qui est de la restauration. Il ne suffit pas seulement que je parle et que nous prions, sans que l'on puisse comprendre ce que c'est la restauration ou le rétablissement. Il y a l'établissement, il y a le rétablissement. Il y a l'instauration et la restauration. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un premier, alors vous avez perdu cela, on revient encore pour vous rétablir dans votre premier état, dans votre première posture, mais cette fois-ci, plus meilleur que la première posture, plus meilleur que le premier état. Et c'est ce qui était arrivé dans la vie de Job. Le même Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Job, parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il se manifeste maintenant dans ta vie. Que tout ce que tu avais perdu dans les jours passés, les mois passés, ou les heures passées, où il y a quelques instants, tu viens de le perdre, mais parce que tu es connecté à ces programmes, que les dieux de la restauration puisse étendre sa main sur toi et qu'il te restaure au nom puissant de Jésus. Tu travaillais quelque part, mais depuis un moment donné, tu as été licencié. Tout simplement pour une chose que tu ne connais pas. Pour certains aussi, parce que vous avez commis un forfait au niveau du travail, dans votre entreprise, dans votre société ou entreprise, peut-être dans un service public de l'État. Alors, vous avez été licencié. Vous êtes maintenant sans travail. Les dieux de la restauration, qu'ils te visitent maintenant et qu'ils te restaurent et que tu retrouves encore, peut-être pas l'ancien travail, mais un nouveau, un plus meilleur que celui que tu as perdu. Tu es dans les domaines, tu exerces des professions libérales. Tu te lances dans le commerce, petit ou grand commerce. Tu es dans le monde des affaires. Tu t'étais déjà constitué un capital. Mais après un moment donné, tu as connu quelque chose qui a fait que tu puisses perdre et le bénéfice et le capital. Tu es resté bredouille. Tu restes même chez toi à la maison. Tu n'as plus rien à faire. Il n'y a que les soucis qui t'envahissent le cœur. Et comme ça commence même à provoquer de la maladie dans ta vie, je dis que les dieux de la restauration te visitent pendant que je libère la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces dieux-là, qu'ils te rétablissent dans ton premier état, je dirais même meilleur que le premier état. Les dieux de la restauration, il est là présent. Et qu'il se manifeste. Pour certains, ça serait même au-delà de la restauration. Et tu deviens aussi un produit remarquable. S'il a fait sur le plan sexuel, une femme déjà d'au-delà de 80 ans, elle le témoigne elle-même. Elle dit, aurais-je encore des désirs? C'est-à-dire qu'elle avait déjà perdu ces désirs-là, d'être avec son mari, mais pas à cause de la parole sortie de la bouche de l'Éternel, qui avait dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai ici, Sarah aura un enfant. La parole sortie de la bouche de l'Éternel a restauré Sarah, a restauré même Abraham. Elles ont repris encore. Chez Abraham, il a repris sa virilité. Et Sarah aussi de même.
la frigidité a quitté son corps. Elle est redevenue comme une jeune fille de 18 ans. Que c'est Dieu-là qui a fait avec Abraham, qui s'est manifesté dans la vie de Sarah, puisse te visiter pendant que je libère la parole. Et qu'il puisse te restaurer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On m'a raconté l'histoire d'un papa. Ce papa vit ici à Kinshasa, dans une zone, une commune, où il y a un peu de... Je dirais quoi? C'est une zone où ça provoque trop d'érosion. Les messieurs très intelligents, qui vous manipulent le français, l'anglais, et qui travaillaient quelque part. Il était sorti, il est parti au service. Après lui, il y a eu la pluie. La pluie a dévasté la maison, a rasé la maison et toute sa famille. Sa femme et tous les enfants sont morts. Il est resté seul. Le monsieur est rentré. On lui a appris que et la maison, et ta femme, et tous les enfants, la pluie a rasé la maison et toute la famille a été emportée. Le monsieur restait seul. Seul, je dis bien. Depuis lors, il a perdu même son niveau, son intelligence et son niveau de raisonnement. Pour oublier sa douleur, il se plonge maintenant dans l'alcool. Mais le Dieu de la restauration, si c'est ton cas, je dis bien, il te touche, il étend sa main que l'on ne peut voir, si ce n'est par les œuvres, pour te restaurer, que tout ce que tu avais perdu, je libère la parole de la part de mon Dieu, qu'il te restaure, au nom puissant de Jésus, qu'il te rétablisse dans tes droits. Peut-être c'est ton étoile. Quand tu grandissais, au niveau de l'école, dans le quartier, dans la famille, tout le monde parlait du bien de toi. En tout cas, tu seras une fille ou un garçon qui apporterait vraiment de la joie dans la famille. Et partout tu étais, tu passais, tout le monde parlait de toi. À cause peut-être de ta beauté, à cause de ton intelligence, à cause de ton obéissance, de ta docilité. Mais depuis un moment donné, tout est bloqué. Parce que la puissance de l'envoûtement t'a envahi. Et surtout ta beauté, on a jeté des caca. Pendant que je parle, la parole de la restauration et du rétablissement te saisit. Et le Seigneur te rétablit encore dans ta position initiale. Et plus meilleure même. Et là, on croyait que c'est déjà fini pour toi. Et les sorciers commençaient maintenant à battre les bras. Pour toi, ça n'est fini. Mais le Dieu Tout-Puissant, les seigneurs du ciel et de la terre, les maîtres des temps et des circonstances, il saisit pendant ces moments pour te visiter, pour te restaurer, pour te rétablir dans tout ce que tu avais perdu. Tu as perdu le travail, tu as perdu même ton intelligence, ton niveau de raisonnement, tu as tout perdu. Tu te poses même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pendant que je libère la parole, l'Esprit de l'Éternel qui avait agi avec Abraham et avec Sarah, qui avait agi dans la vie de Job, te saisit maintenant et te rétablit dans tes droits. Que tout ce que tu as perdu, je les appelle vers toi. L'intelligence, l'argent, le travail, le mariage, les enfants, reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, il est Dieu. Il y a un temps pour tout. Hier, c'était le temps de la perte, le temps de la maladie, le temps des souffrances et des difficultés énormes. Mais aujourd'hui, je décrète et je déclare, pour toi c'est un temps nouveau, le temps de ta restauration, le temps de ton rétablissement, le temps que tu retrouves tout ce que tu avais perdu. Au nom puissant de Jésus, même si l'on avait déjà pris ton étoile, on l'a transféré à quelqu'un d'autre et on l'a enfoui dans la boue, on l'a enfoui quelque part. Je récupère ton étoile et le Dieu Tout-Puissant,
les dieux de la restauration, ils te restituent ton étoile. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est arrivée. Je dis bien, l'heure est arrivée pour que tu retrouves ce que tu as perdu hier. Ton mari, tes enfants, ta femme, ton travail, ton argent, ta voiture, ta maison, tout. L'heure est arrivée pour que tu retrouves cela. Je te libère, je te prêche les dieux de la restauration. Je te présente les seigneurs de rétablissement, qu'il te rétablit dans tes droits, qu'il te restaure ta vie que tu avais perdue, que tu avais hier et que tu l'as perdue. Aujourd'hui, il te rétablit au nom puissant de Jésus. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, je dis bien, dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine marital. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu grandissais, tout le monde parlait de toi. Que tu serais vraiment quelqu'un qui va briller. Mais depuis un moment donné, rien ne va. Parce qu'on a jeté sur toi des sacrilèges. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est présent avec toi. Il est avec nous dans ce programme, dans cette plateforme maintenant là. Son esprit est à l'œuvre dans ta maison. Son esprit est à l'œuvre dans les études de tes enfants. Son esprit est à l'œuvre dans la vie de ton mari, de ta femme. Son esprit est à l'œuvre dans la vie de tes frères, dans ta famille, dans ta maison. Écoutez ce que Satan dit sur Job. Il dit au Seigneur, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui, que tout ce qui est à toi et que l'on t'avait volé te soit restitué et que la couverture de la protection de Dieu repose sur cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Jésus est vivant. Il est réellement vivant. Il est puissant. Il agit. Il se manifeste. Je dis bien qu'il se manifeste maintenant dans ta vie. Que la grâce te saisisse maintenant. Que sa grâce te saisisse maintenant. Que ta grâce te saisisse maintenant. Là où on se moquait de toi. Parce qu'il se disait, c'en est fini pour lui. Il ne va plus jamais réussir dans sa vie. Nous avons bloqué son intelligence. Ton intelligence est devenue obscurcie. Que tout obscurci s'enlève maintenant sur ton intelligence. Que ton intelligence soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta maison? Qu'est-ce qui ne va pas dans tes affaires? Qu'est-ce qui ne marche plus? Le Dieu de la restauration est là. Je dis bien, le Dieu de la restauration. Je te présente le Dieu de la restauration. Cet homme a tout perdu. En un instant, 4 serviteurs lui ont apporté de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu comme nouvelle? Quand tu le reçois, la première nouvelle, c'était déjà, tu étais toi-même paralysé dans tout ton corps. Tu as perdu courage. Tu as même les mots te manquent pour exprimer auprès de gens ce que tu ressens en toi. Depuis que tu as reçu la nouvelle, que tu as échoué à l'école, tes enfants ont échoué à l'école, d'autres même ont été renvoyés parce que ils ont reçu les points au-dessus de la moyenne et l'on ne peut même pas le retenir dans leur école. Et tu vois tes enfants être dans la rue, tes enfants sur qui tu as beaucoup investi de ton argent, de ton intelligence, de tout ce que tu avais. Mais tes enfants sont maintenant dans la rue. Tu vois tes enfants, ils sont devenus comme ça là. La vie ne sourit plus en eux. Maintenant, je te présente les dieux de la restauration. Il restaure tes enfants. Il restaure ton mari. Il restaure ta femme. Et tout ce que tu as perdu, tu les retrouves. Je dis bien, ce trimestre-ci est différent des autres trimestres de l'année que tu as passé. Et désormais, si tu restes confiant en ces dieux-là, toutes ces nouvelles années seront des années de bonnes choses. Des années du rétablissement de toutes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'on demande, le Seigneur qui parle
à un des amis de Job. Ma colère s'est enflammée contre vous, contre toi et tes deux amis. Prenez une offrande, allez voir Job, il va prier pour vous. Je ne sais pas quel problème as-tu. Il te faut la procédure pour la restauration. Ces hommes n'ont pas perdu les leurs biens, n'ont pas perdu leurs enfants, n'ont pas perdu même leur santé. Mais le fait de ne pas bien parler à l'égard de Job et que cela n'a pas honoré Dieu, Dieu leur a demandé de faire une offrande. Je ne sais pas quel type de paroles étaient sorties de ta bouche à l'égard peut-être de certains serviteurs de Dieu. Tu les as condamnés, tu les as critiqués, mais en mal. Mais maintenant là, tu vois que les choses ne marchent plus dans ta vie. Pour ta restauration, la voie, c'est faire une offrande, d'aller voir un serviteur. Si vous trouvez que nous sommes dignes de cela, appelez-nous, nous ferons le pas et nous allons parler. Nous allons prendre l'offrande que vous avez faite et nous allons prier et le Seigneur va vous restaurer. Le Seigneur l'a fait dans la vie de ses enfants, des amis de Job et aussi dans la vie de Job. Écoute ce que la Bible dit. 8, Job 42, verset 8. Prenez maintenant cet taureau et cette bélier. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choas et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quel était ton premier état, ma soeur? Toi qui me suis, qui es connecté à ces programmes. Quel était ton premier état, mon frère? Toi qui es connecté à ces programmes. Quel était ton premier état, maman? Papa, quel était ton premier état pendant ta jeunesse? Lorsque tu avais encore de la force physique et de la force mentale. Tu pouvais marcher à pied autant de kilomètres sans te fatiguer. Quel était ton premier état en ce temps-là? Le Seigneur notre Dieu est capable de te rétablir dans cet état-là. Job avait perdu cet état-là, mais le Seigneur est venu et l'a rétabli. Qu'il te rétablisse maintenant dans ton premier état. Au nom puissant de Jésus. Tu avais des entreprises, tu faisais des affaires qui florissaient, mais depuis un moment donné, rien ne va. Tout est bloqué parce que les sorciers t'ont combattu, les satanistes t'ont combattu, les agents du diable t'ont combattu. Ils t'ont envoyé des mauvais collaborateurs qui étaient spirituellement de leur obédience, avec une mission de te faire écrouler et de te rendre par terre. Mais les dieux de la restauration, je te les présente maintenant là. Il te rétablit dans ton premier état. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ton état actuel, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves actuellement, mon frère, ma soeur, ce qui importe pour moi et pour toi, c'est de tourner nos regards vers le Dieu de la restauration, qu'il te rétablit dans ton premier état et qu'il te fasse sortir dans cet état-là de malheur, de souffrance, de difficultés, de manque de tout, où les gens commencent même à se moquer de toi, parce que tout simplement, tu n'as plus de mari, tu es devenu comme cela. Et d'autres ont cru même. Toi, tu vas te lancer dans la prostitution, ou bien tu vas commencer à faire les choses qui n'honorent pas Dieu. Mais le Dieu de la restauration a fait que tu sois connecté à ce programme en ces jours et que tu nous suives et que tu puisses comprendre toutes ces réalités-là. Il te rétablit maintenant. Et sa main est sur toi pendant que je libère sa parole. Sa main est sur toi. Et tout autour de toi, que tu les vois ou pas, ces anges sont là pour accomplir cette mission dans ta vie. Les choses vont désormais d'elles-mêmes commencer à marcher dans ta vie. Au nom puissant de Jésus,
que tu sois dans le tas d'Abraham et de Sarah, où tu as perdu même les désirs, Jésus, il t'a rétabli dans tes désirs. Il te redonne ta virilité. Et la frigidité quitte maintenant ton corps. C'est pas pour que tu te lances maintenant dans l'adultère, dans la débauche, mais plutôt dans la crainte de l'Éternel pour vivre. Pour vivre, je dis bien, l'accomplissement de sa promesse pour toi dans ta vie. Tu étais peut-être dans l'état de Job. Tu as perdu et les enfants, et le travail, et l'argent. Quand je parle de perdre les enfants, ce n'est pas forcément par la mort. Et ils ont quitté la maison, ils se retrouvent dans la rue, et puis ils ont étudié. Comme j'ai vu un frère, j'ai pris pour lui. Il a fait l'ENEF, l'École nationale des finances, mais il est devenu charpentier, menuisier, des fois aide-maçon. École nationale des finances. Non, que cette sorcellerie soit totalement détruite et maudite. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te restaure. Selon le niveau, la proportion de ton intelligence. Que tu te retrouves à ce niveau-là. Tout le monde à l'école, tu étais brillant, brillante. Tu as fini avec une bonne mention. Tu as tes diplômes à la maison. Rien ne marche. Que le chômage quitte maintenant et que le Seigneur te restaure, te rétablisse dans tes droits, que tu trouves un travail qui te permettrait de toucher un salaire décent, te rendant capable de nouer les 2 bouts de mois et de répondre à certaines obligations de la vie, que tu ne manques plus jamais, ne fût-ce qu'un minimum vital. Je le décrète dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette grâce. J'ai dit, mais reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. L'Éternel rétablit Job, verset 16, verset 10 plutôt. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Que tu vas recevoir les doubles. Et j'ai fini là. La portion double. Et pour toi qui me suis maintenant. Je dis bien la portion double. L'honneur double. Le travail double. L'enfant ou les enfants double. Les mariages double. Il n'est pas dit que tu feras double mariage. Non. Mais la façon d'organiser les préparatifs et tout, ce sera double. Double onction. Double portion de l'onction et de l'esprit. Je dis bien que cela soit déversé sur toi. Les ciels s'ouvrent maintenant. Les ciels de Dieu s'ouvrent sur toi. Et il déverse sur toi une portion double. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu reçois la portion double, c'est pour mettre un terme à tes pleurs, à ton malheur. C'est pour mettre un terme à cette vie de difficultés, de souffrances et de manque de tout. Le chemin est déjà balisé et c'est ça que tu vas vivre dans les jours à venir. Tout au cours même de ce trimestre et les années à venir. Je te bénis, je te recommande dans la main de mon Dieu. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, Papa. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée en ces jours, Papa, que nous puissions être en contact avec tes enfants, Seigneur notre Dieu. Et merci pour ton esprit et merci, Seigneur, pour la parole. Merci pour tout. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous vous prions d'envoyer beaucoup de cœurs, d'aimer, de liker nos vidéos pour nous permettre de demeurer, de subsister toujours, mais surtout partager aussi avec d'autres et nous vous prions de vous abonner dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. En tout cas, abonnez-vous s'il vous plaît sur Auberge de Vie TV jusqu'à ce que nous aurons atteint un nombre requis pour que nous commencions aussi à faire les directs sur YouTube. Jusque-là, nous ne faisons pas les directs sur YouTube. Nous prenons juste ce que nous faisons là et nous allons déverser ça du côté
de YouTube, dans notre chaîne Auberge de Vie Télévision. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve demain. Demain, ça sera Seigneur, sauve-moi, secours-moi. Aujourd'hui, nous avons même oublié de prier pour les pays, pour que le Seigneur puisse donner la force à nos amis, des volontaires pour la défense de la patrie, appelés Ouazalendo, que le Seigneur vraiment les assiste et qu'il assiste aussi nos forces armées et qu'il garde notre président de la République et tous les gouvernements dans sa grâce. Passez une bonne nuit pour ceux qui doivent aller dormir et bonne journée pour ceux qui sont les jours. Et on se retrouve demain. Sinon, vous pouvez nous appeler à ces numéros-là et nous allons nous entretenir et voir dans quelle mesure nous pourrons vous apporter notre soutien tant spirituel tel que le Seigneur va le vouloir. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au même heure de 23h, heure de Kinshasa.